Alors nous sommes arrivés d'Af Aïn Aleph de Menachot, Aïn Aleph donc pour le Shabbat du 11 Heshvan. Et il nous restait donc les 12 dernières lignes de la page Aïn Amoud Bet. On a posé la question dans donc 12 dernières lignes. Maï Kodem la Omer. Quand on a dit avant le Omer, c'est quoi avant le Omer? Et on a vu les deux avis, Rabbi Yona Omer Kodem Kserat, avant la moisson du Omer, donc c'est-à-dire avant le soir. Rabbi Yossi et Rabbi Yossi lui dit non, avant qu'on offre donc le Omer, ça c'est le matin. C'est ça donc, c'est assourd de moissonner notre propre récolte. Alors viens, elle amène notre Mishnah. On a dit dans la Mishnah, assourné behadash lifnei ha'omer ou l'achsor lifnei ha'pesach. Donc on a dit que c'est interdit de manger la nouvelle récolte avant qu'on amène le Omer. Et c'est interdit de moissonner avant Pesach. Alors là, on a dit, celui qui a dit que avant le Omer, c'est avant d'amener le Omer. C'est pour ça que c'est pour ça que la Mishnah n'a pas mélangé les deux, puisqu'il y a l'interdiction de moissonner avant les mains d'Ama Kodem Hava'at Omer. Donc celui qui a dit avant d'amener le Omer, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah, l'Iqsor, moissonner avant le Omer, c'est avant d'amener, donc avant le matin. C'est pour ça que la Mishnah a dit il n'a pas mélangé Vetan et Lhu, c'est-à-dire chacune à part, c'est-à-dire une moissonner et manger, c'est deux choses différentes. Donc moissonner c'est avant le soir et manger c'est avant le matin. Mais là, celui qui a dit el alima damal kodem kserat ha'omer, celui qui a dit c'est quoi avant le Omer, c'est avant la moisson du Omer. Dans ces cas-là, la Mishnah elle devait mélanger les deux en même temps. Asurin behadash velachsor lifnei ha'pesach. Donc tous les deux, si tu dis que avant le Omer, ça veut dire avant la moisson. Donc il fallait dire avant, il est interdit de manger la nouvelle récolte et de moissonner les deux en même temps avant Pesach. C'est-à-dire avant le soir. C'est pour ça que l'Agma a dit Ella itma. Donc si on ramène la mahlok de Rabbi Yona et Rabbi Yossi bar Zavda à Sefad, c'est sur la Sefad de la Mishnah. Effectivement, dans la Mishnah, on a dit Im hishrishu kodem la Omer. Si donc ils se sont enracinés, la récolte qui s'est enracinée avant le Omer, Omer matiran. Donc dans ces cas-là, dès qu'on fait le Omer, donc on peut manger cette récolte qui va pousser plus tard. Et alors on a dit Maï kodem la Omer. C'est ce qu'on a dit quand on a dit s'enraciner avant le Omer. C'est quoi enraciner avant le Omer? Rabbi Yona Amar Kodem Hava'at Omer. Rabbi Yona dit c'est avant d'avoir amené l'offrande de Minhat Omer, donc le matin. Et Rabbi Yossi bar Zavda Omer Kodem Kserat Omer. Et Rabbi Yossi a dit non, c'est avant la moisson, c'est-à-dire avant le soir. Donc si ça s'est enraciné avant le soir ou avant le lendemain, en fonction de Rabbi Yossi ou Rabbi Yona. Amali Rabbi Lazar, les Rabbi Yoshia, donc Rabbi Lazar, il a dit à Rabbi Yoshia, le Hacham de sa génération, il lui dit, la teta bakaraïr, tu t'assois pas sur tes pieds, donc à terre. Jusqu'à ce que tu m'expliques cette Mishnah. Quand on a dit, Menaïn, la Omer, Shematir behashrasha. D'où on sait que le Omer, il autorise, c'est-à-dire toute la récolte qui s'est déjà enracinée avant le Omer, le Omer, il va l'autoriser. C'est comme si qu'elle a poussé, donc on peut la manger juste après qu'on a fait le Omer. Alors, là, on a dit, qu'est-ce que c'est cette question? Dirtiv Aviv, comme il y a marqué dans le pasuk, à propos de Minhat Omer, Aviv Kaloui Ba'eshgaz Karmel. Ça veut dire quoi, Aviv? C'est-à-dire, donc, elle est déjà mûre. Le Omer, elle est mûre. C'est pour ça qu'on va l'amener. Alors, là où Miklal des cas de l'Av Aviv, ça veut dire qu'il y a aussi une autre récolte qui n'est pas encore Aviv, qui n'est pas mûre. Et donc, ça veut dire, même si elle a été Nishreshet, assez enracinée, le Koman Omer, il va l'autoriser. Alors, là, on m'a dit, pourquoi tu dis ça? Dilma, Dilav Aviv, ou l'Olam de Shlish. Pardon. Donc là on m'a dit peut-être que quand on a dit c'est vrai, le Omer il est aviv, il est mûr, il va autoriser une récolte qui n'est pas encore aviv, qui n'est pas mûre, mais au moins derrière shlish, au moins elle est au tiers de sa pousse, mais pas que seulement elle s'est enracinée. C'est pour ça elle Shmuel a amené une autre réponse. Shmuel il a dit, c'est marqué à propos du Omer, mehahel hermesh. Donc à partir du moment où on peut mettre donc le fossile pour moissonner.
Alors, le Gemara dit, ça veut dire quoi? Là, on m'éclate des cas de la Balhamesh. C'est-à-dire, si tu dis qu'à partir donc qu'on moissonne, on peut amener le Homer, ça veut dire que le Homer, il vient autoriser, même ceux qui, on n'a pas encore pu moissonner, et ça veut dire celles qui étaient enracinées. Alors là aussi, le Gemara dit, pourquoi tu dis ça? Dilma, le bête, il y a un petit bête, donc Dilma de la Balhamesh. Je peux te dire, c'est vrai, on ne peut pas passer le fossile pour le moissonner, mais pas enraciné, ou alors on a un shahat, au moins c'est donc ça a poussé comme ce qu'on appelle shahat, c'est donc la production, la récolte qui est apte pour la consommation des animaux, mais au moins donc il y a une petite pousse, mais pas rien du tout. Alors Amar Rabbi Ishaq, Kama, Rabbi Ishaq dit non, comme c'est marqué Kama, ça veut dire Kama c'est qu'on la voit, elle est donc dans les champs, et donc tu peux pas me dire donc le homme celui-là il est Kama, donc il est visible, donc là on là de là bas Kama, donc n'est-ce pas que le homme il va autoriser celui qui n'est pas Kama, puisque le homme lui-même on l'amène bas Kama, donc il autorise qu'il n'est pas Kama, donc il est enraciné. Alors là aussi la Gemara dit non, peut-être de là bas Kama ou là on a Agam. Peut-être que, d'accord, peut-être qu'il ne faut pas qu'il soit Balkama, d'accord, mais pas enraciné. Au moins, Agam, l'expérience explique, ça veut dire qu'il y a une petite herbe qui a poussé, et c'est-à-dire de quoi retourner le sommet de l'herbe, enfin de l'épi, jusqu'à sa racine. Donc il y a 2-3 cm comme ça qui a poussé, mais pas enraciné. Et là, là-bas, c'est marqué Hachet Ezra, le passage qui dit comme ça là-bas, Hachet Ezra Bassadé. Hachet Ezra, donc dès que tu as semé, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que le homme il va autoriser même la semence qu'on a semée et donc elle est enracinée. Mais chez Azeria, Amali Rapapa les là-bas, alors vient Rapapa lui dire, ici c'est comme ça. Donc même si les graines qu'on a semées n'ont pas encore enraciné dans la terre, alors ça peut autoriser, le homme il va les autoriser. Amali lui a dit, non, il a dit, Soudné, Bassadé, Kétif. Soudné, c'est-à-dire Chacham, il lui a dit, c'est marqué Bassadé. Ça veut dire quoi Bassadé? Ça veut dire c'est déjà dans le champ, donc c'est enraciné dans la terre. Donc de là, on a appris que le Homer va autoriser toute récolte qui s'est déjà enracinée avant le Homer. Matitin, nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit, Qosrin bet hashelahin sheba'amakin, aval lo gotchin. La Mishnah dit, on a le droit de moissonner avant le Homer, les bet hashahin, on a dit ce sont des terrains qui sont faibles, qui sont assoiffés, on est obligé c'est fatigué, de les arroser donc continuellement, et c'est pas de la bonne récolte. Cela on peut moissonner parce que de toute façon, on ne peut pas amener le Homer de cette récolte. Donc on peut moissonner avant donc le Homer. Mais aval lo gotchin. Mais on n'a pas le droit de les mettre en tas. La Mishnah continue. Les habitants de Yericho, eux, il dit que les habitants de Yericho moissonnaient donc avant le Homer, comme les Hachamim disaient, puisqu'on a dit qu'on a le droit de moissonner dans les Bet Hashahin, donc les terrains fatigués. Mais le problème c'est que eux, Gotchin aussi chez les Hachamim, il faut mettre en botte de foin, mais les Hachamim n'ont pas donc autorisé cela. Mais les Hachamim ne les ont pas grondés. Après la Mishnah nous dit, Koser la shahat uma'achil la behema. On a le droit de le moissonner pour donner à manger aux animaux. Donc si on a une petite récolte qui n'a pas beaucoup poussé, donc on va donner à manger aux animaux. On a le droit de le faire avant le Homer, c'est pas un problème puisqu'on va le destiner aux animaux. Amar Rabbi Yehuda, il vient Rabbi Yehuda et dit, Matai, quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit de faire ça? Bisman, shi mathil ad sur le heveshlish. Ça veut dire c'est quand il a on a commencé à moissonner avant que la récolte n'atteigne le tiers de la pousse. Alors là, on peut continuer lorsque elle a amené même plus que le tiers de la pousse, tout ça pour donner à manger aux animaux. Mais Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui dit, Iqsod ve'achil, af mesheheveshlish. Il dit non, même puisque c'est pour les animaux, il n'y a aucun problème, on peut moissonner et donner à manger aux animaux, même quand ça a dépassé le tiers de la pousse, donc de ces céréales.
Après, la Mishnah continue à nous dire, c'est-à-dire si on a des petites plantations et parce qu'à l'époque, on a des fois donc des cas où il y a des kilaïm sans qu'on le sache, mais dès que ça commence à pousser, eh bien, on se rend compte qu'il y a un mélange donc, de récoltes avec d'autres plantations. Alors, il dit la Mishnah, même si c'est avant le Omer, on peut donc maçonner cette récolte pour éviter qu'il y ait un hétérot, cette plantation de Kilaïm. Ou encore, Mepene Bet Havel, si on a donc des endeuillés qu'on doit faire, là-bas il est marqué faire une grande place pour donc consoler les endeuillés, si on n'a pas assez de place, on peut là aussi, Khosrin, puisque c'est une ksira de mitzvah, comme Mepene Betol Betamidrash, s'il n'y a pas assez de place pour mettre des élèves pour s'asseoir et écouter le cours, on peut moissonner, et comme ça, on a plus de place. Tout ça, ça s'appelle ksira de mitzvah, moisson de mitzvah, et c'est moutard avant le Omer. Aval, la Mishnah a dit, mais on n'a pas le droit, quand on a moissonné ces choses qu'on a permis, on n'a pas le droit de les acheter, de les attacher en gerbe. Aval manihin svatim. On les laisse comme ça, même s'ils sont entassés, sans les attacher. C'est ce que la Mishnah nous dit. La Mishnah nous dit comme ça. La Mishnah de Omer, c'est c'est même quand la c'est-à-dire que la culture elle est encore sur les champs, et on va moissonner les Shem HaOmer. Si maintenant l'Omatza, si on n'a pas trouvé de récolte, il y avait Menaramarim, si tout a été moissonné déjà, on amène même des tas qui ont été déjà moissonnés. Mitzvato, la fomenala. Là aussi, la mitzvah de Omer, c'est de l'amener donc de là, c'est-à-dire donc les graines elles sont encore tendres. L'Omatza, s'il n'a pas trouvé, Yavesh, il peut amener quand c'est un peu plus sec. Enfin, la Mishnah dit mitzvato l'ersobala. La mitzvah du Omer, c'est de le moissonner la nuit, comme on a dit, donc la nuit du 16 Nissan. Nersa bayom, s'il n'a pas été possible de le faire, il a été moissonné le jour. Kacher, c'est aussi kacher. Et enfin, vedohet à Shabbat, cette moisson-là, si c'est vendredi soir, on l'a fait quand même. La Mishnah dit ça repousse Shabbat. La Gemara ramène ici, Tanya Rabbi Binyamin Omer. Rabbi Binyamin dit comme ça. Il y a un passage qui dit, vous allez moissonner et vous amènerez le Omer. Ça veut dire on comprend qu'on peut moissonner notre récolte et après on peut amener le Omer. Il y a un autre passage qui dit, et le début de la moisson, c'est le Omer. On ne peut pas moissonner autre chose avant. Alors comment on peut expliquer les deux? Alors, Mishnah dit, c'est facile. Mais makom she'ata mevi et ata koser. Mais makom she'ata mevi ata koser. C'est-à-dire, dans les terrains, les champs, où on peut amener pour le Omer, là-bas, on n'a pas le droit de maçonner pour notre propre intérêt à nous. Il faut d'abord le Omer en premier. C'est ça, Reshit Resedrem. Par contre, mais s'il y a des endroits où on n'amène pas parce que la récolte n'est pas de bonne qualité, et donc on n'amène pas donc le Omer au Beth Amikdash de cela, alors à ta recette, tu peux donc moissonner même avant le Omer, c'est pas grave. Bien, le Gemara dit, et pourquoi on ne dirait pas, mais minche à ta mevi et à ta recette, mais minche à ta mevi et à ta recette. Pourquoi on ne pourrait pas répondre? On va dire comme ça, de l'espèce avec laquelle on amène le Omer. Comme on sait nous tous, le Omer c'est de l'orge. Donc de l'orge et à ta recette, tu n'as pas le droit de moissonner. Mais de l'espèce qu'on n'amène pas le blé, les potes, l'avoine, le seigle, et donc les 4 autres céréales, à ta recette, tu peux moissonner. Pourquoi on ne dirait pas comme ça aussi? Bien, la Gemara répond, ça, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Mid Rabbi Yohanan. Parce que Rabbi Yohanan, il a déjà dit en haut que le mot Rishit, on a fait Xerashava avec Rishit de Hala, comme quoi c'est le début. Là aussi, obligé que le Omer, il doit être première moisson. Après, on a dit dans la Mishnah, les habitants de Yericho, Kosrin, Berson, Hachamim, et donc ils moissonnaient avant le Omer, comme ils ont dit les Hachamim, donc en parlant ici de Bet Hashahim, donc les endroits, donc les champs fatigués, mais Vegotchen, sur le Berson Hachamim. Mais ils mettaient ça en botte, alors que les Hachamim ont dit on n'a pas le droit de mettre en botte, on a le droit juste de moissonner. Alors, l'Agma dit, où c'est qu'on a vu un Hacham qui a dit, les Hachamim ont grondé ou pas grondé? C'est Rabbi Yehuda.
Alors, on m'a posé une question. Comment tu dis que Rabbi Uda ici, dans notre Mishnah, il dirait que quand on a moissonné, c'était avec l'accord des Hachamim. Pourtant, il y a une breta qui dit les habitants de Yericho, ils ont fait 6 choses. 3 avec l'accord des Hachamim. Et 3 pas avec l'accord des Hachamim. Et donc la Breta nous cite. C'est quoi? Voilà ce qu'ils ont fait avec l'accord des Hachamim. Premièrement, une première chose, ça veut dire qu'ils greffaient les palmiers entre eux le 14 Nissan dans l'après-midi. Ça veut dire pour eux, ça ne s'appelait pas un travail, alors qu'on sait que normalement le 14 Nissan dans l'après-midi, on n'a pas le droit de travailler. Ça, c'est pas un travail. La deuxième chose qu'ils faisaient, et le Hachamim ne disait rien, ça veut dire qu'ils lisaient le schéma vite, avec Baruch Shem Kevonor de Namoet, Léon Amoet, sans faire un arrêt. Et là, ils moissonnaient donc avant le Omer. Et toutes ces 3 choses, ils faisaient Besson Hachamim. Ça, c'est la Braïta qui dit. La Braïta continue. Et voici les 3 choses qu'ils faisaient, mais cette fois-ci, sans l'accord des Hachamim. Quoi? Gochin Lifnei HaOmer. Donc, ils mettaient en tas. Alors que nous, on a dit que dans la Mishnah, le Hachamim, il dit qu'il ne faut pas mettre en tas. 2. Quand ils plantaient des plantations d'Herdesh, eh bien, tout ce qui a poussé, la Braïta dit, c'est pas des fruits. Même des haouf, des carouves ou des sycomores que normalement on utilise pour des poutres, pour le bois, ce qui a poussé après, ils autorisent, même si la plantation, elle était du Herdesh. Et ça, c'était sans l'accord des Hachamim. Enfin, dernière chose qu'ils faisaient sans l'accord des Hachamim, ils les faisaient des brèches dans leur potager, dans leur verger, dans les champs. Pourquoi? Afin que quand les fruits tombent de l'arbre, Shabbat et Yom Tov, nous on sait que c'est assourd. Mais eux, ils faisaient laisser ouvert la porte, comme ça les pauvres ils viennent quand il y avait la famine, et les pauvres ils viennent manger de cela. Et ça, c'était sans l'accord des Hachamim. Toute cette braïta divrei Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui a enseigné cela. Amal au Rabbi Uda. Il vient Rabbi Uda et dit, je ne comprends pas. Et Beson Hachamim, si tu dis que les 3 premières choses qu'ils ont fait avec l'accord des Hachamim, et aussi s'ils faisaient comme ça, alors pourquoi tu dis que seulement les habitants de Yericho? Tous les habitants d'Israël pouvaient faire ça. Alors comment tu vas expliquer la braïta? Et là, Rabbi Uda dit comme ça. Les 6 choses, ils faisaient sans l'accord des Hachamim. Hachamim n'était pas d'accord. Donc Rabbi Uda dit donc, même moissonner avant le Omer, sans l'accord des Hachamim. C'est ça notre question en vérité. Mais la Gemara continue. Comment Rabbi Uda explique la braïta? Donc les 6 choses, ils faisaient sans l'accord des Hachamim. Sur 3, les Hachamim ont grondé, et sur 3, les Hachamim ne les ont pas grondés. Et la braïta nous ramène ici donc la vie de Rabbi Uda dans laquelle on voit quand est-ce que les Hachamim ne les ont pas grondés? Quand ils ont donc greffé les palmiers la veille de Pessah le 14 décembre dans l'après-midi. Et ils les ont grondés quand ils faisaient le chemin rapidement avec Baruch Shem Kevonor de la Moed. Et 3e chose qu'ils ne sont pas grondés, ils moissonnaient et ils mettaient en tas avant l'ombre. Maintenant, voici les 3 choses que les Hachamim les ont grondées. C'est quand ils ont autorisé la pousse donc des caroubiers et des sycomores de Hekdesh. Eux, ils ont autorisé la pousse, les Hachamim n'étaient pas d'accord. Comme on a dit, donc, ils faisaient des brèches dans leurs champs pour permettre aux pauvres de venir Shabbat et Yom Tov dans les années de famine de manger les fruits qui sont tombés. Et ça, les Hachamim n'étaient pas d'accord. 3e chose, ils faisaient un coin dans les légumes. Alors que nous aussi, pour les coins, on mettait que seulement dans les fruits, des choses qui se conservent. Or, s'ils mettaient un coin, et donc ils donnaient ça aux pauvres, et les pauvres vont manger, alors que normalement, ce n'est pas un coin, il faut prélever Maasot. Donc ça, Hachamim non plus, ils n'étaient pas d'accord, donc, conclusion de tout ça, c'est une phrase qu'on a dit tout à l'heure, que Rabbi Uda, il a dit, toutes les choses, ils ont fait sans l'accord des Hachamim, et notamment, il y a marqué Kosem Lefnei Omer. Donc, comment tu dis que Rabbi Uda, il a dit que dans notre Mishnah,
Kosrin lefnei ha'omer. Et là, dans la Braïta, on voit que Rabbi Yehuda dit donc c'est assour. Alors la Gemara dit, si vraiment tu veux opposer Rabbi Yehuda sur lui-même, eh bien moi je vais te poser aussi une question. Shisha, Shiv'a, Hayou. Si tu me dis, il y a 6 choses qui ont fait, or là aussi on les compte. Il y en a 7. Pourquoi? Parce qu'on a compté dans les 3 premiers, c'est bon. Mais quand tu as dit, il greffait les palmiers, il faisait le schéma rapidement, après tu as dit Vekosrin, Vekotchin, ça fait 4, plus les 3, ça fait 7, donc c'est pas 6. Alors comment tu expliques que tu as dit 6 alors qu'il y en a 7? Ça même sera. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le mot sera, et donc il n'y a que les 3 choses que Rabbi Yehuda dit, il faisait contre la Kodeh HaChamim, c'est-à-dire il greffait les palmiers, il faisait le schéma rapidement, et Gotchin le et du coup il n'y a plus de contradiction de Rabbi Yehuda contre lui-même, puisque Rabbi Yehuda il est d'accord que Kosrin lefnei ha'omer. Après on a dit dans la Mishnah, Kosel la shahat umachil la behema. On a dit donc, avant le Omer, on a le droit de moissonner, donc des récoltes qui sont donc au début de leur pousse pour donner à manger aux animaux, il n'y a pas de problème. Là, le Gemara ramène ici une Mishnah dans PA. Ve'elo mafsekin la PA. C'est-à-dire si quelqu'un il a 2 champs qui ici sont contigus, donc un côté de l'autre, quand il a 5 coins, il peut laisser un coin sur les 2 champs, dans un champ, ça c'est pas un problème. Mais s'il y a entre les 2 champs quelque chose qui coupe entre les deux, et la Mishnah va donner une liste de choses qui interrompent entre les 2 champs. Dans ces cas-là, il ne peut pas faire donc un seul coin sur les 2 champs, il doit faire un coin dans chaque champ. C'est quoi les choses qui interrompent? Hanahal, s'il y avait un fleuve. Hashelolite, s'il y avait donc un assemblement d'eau, de l'eau de pluie par exemple. Derech hayahid, s'il y a un chemin privé, 4 amot. Derech harabim, s'il y a un chemin public, 16 amot. Donc il est entre les 2 champs. Un sentier du public ou du yahid, ça veut dire un sentier qui est c'est un sentier qu'on emprunte toujours aussi bien dans les saisons de pluie que dans les saisons d'été, et donc c'est un petit sentier qui coupe les 2 champs. Là aussi ça interrompt les 2 champs, il faut donner 2 périodes différentes. Vehabour, s'il y a entre les 2 champs un terrain non cultivé, ou bien vehanir, ou bien un terrain labouré seulement, mais il n'est pas moissonné, il n'est pas semé, ou encore vezera aher, s'il y a entre les 2 terrains un autre terrain, mais qui n'a pas la même espèce. Ici, par exemple, il y a du blé et du blé. Entre les 2, il y a autre chose. Ça aussi, ça interrompt les 2 champs. Il faut donner un coin de chaque côté. Et la Gemara continue. La Mishnah là-bas, pardon. La shahat. Si quelqu'un, il a donc 2 champs. Et entre les 2, il a pris au milieu, non, ou bien un grand champ. Et au milieu, il a coupé la shahat. C'est-à-dire, il a moissonné la récolte pour donner à manger aux animaux. Donc il a moissonné au tout début de pousse de cette récolte-là. Et donc il reste des 2 côtés 2 champs dans lesquels la récolte elle pousse normalement. Rabbi Meir dit, mafsir, là aussi, quand on a moissonné pour les animaux, ça coupe, c'est-à-dire ça interrompt entre les 2 champs. Devrei Rabbi Meir. Ça c'est Rabbi Meir qui dit ça. Maintenant, Hachamim omrim, en mafsir kela im ken harash. Hachamim disent non. Même s'il a moissonné pour donner à manger aux animaux, après quand il va moissonner, c'est la suite de la moisson et ça ne coupe pas. Quand est-ce que ça interrompt entre les 2 champs? Et l'imken harash, si vraiment il a moissonné et après il a labouré le terrain, là, il y a une interruption entre les 2 champs. Ça c'est donc la Mishnah. Amad Rabba Bar Hana, Amad Rabbi Yochanan. Il vient Rabba Bar Hana, il dit au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Meir, qui a dit dans cette Mishnah, celui qui moissonne pour les animaux, c'est interrompre. Bishitat Rabbi Shimon Amar. C'est donc avec le même esprit, le même enseignement que Rabbi Shimon, la même idée que Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon chez nous ici? De Amar, Yiksod via Achil, Af Meshehevi Ashlish. C'est-à-dire pour Rabbi Shimon, même si la récolte elle a poussé plus que le tiers, il peut un homme moissonner avant l'homme et donner à manger à ses animaux. Ça veut dire quoi? Alma, donc tu vois bien, on déduit de là que il pense, Rabbi Meir, Kol shekoser la shahat, Kol la shahat, la okserahi. Donc ça veut dire que quand on va moissonner pour les animaux, ça ne s'appelle pas une moisson, un début de moisson du reste, et donc c'est une interruption.
Via l'Agmara nous dit, donc Rabba il a enseigné tout cela. Et il a dit notamment que Rabbi Yohanan, il a dit que Rabbi Meir, qui a dit que quand on moissonne pour les animaux, c'est interrompre entre les deux terrains, eh bien c'est Bishetat Rabbi Shimon. Alors, et Rava, il a objecté à Rava. Il lui a dit, pourtant, nous on a vu, si quelqu'un il a un champ, et au milieu du champ, elle a été, par exemple, une partie du milieu du champ, et le champ il a été coupé en deux, une partie elle a été au milieu, ravagée par des sauterelles. Pardon. Ou encore, ou bien par des fourmis. Ou encore, où le vent il a brisé donc au milieu du champ. Il reste donc deux parties des champs. La droite et la gauche, donc au milieu il s'est détruit. Alors, là-bas la Braïta dit, Hakol Modim, tout le monde est d'accord. Harash mafsir, le harash et le mafsir. Donc ça veut dire que quand cette culture elle a été ravagée, tout le monde est d'accord dans ce cas-là. Si il a labouré cette partie-là, ça va interrompre entre les deux terrains. Mais s'il n'a pas labouré donc cette partie-là, donc du milieu des deux terrains, entre les deux terrains, et non mafsir, ça ne coupe pas, et donc on pourra faire un seul coin pour les deux champs. Alors via l'agma a dit, Hakol Modim, man. C'est qui Hakol Modim? Rabbi Meir. Donc c'est Rabbi Meir. Parce que lui, qu'est-ce qu'il Rabbi Meir a dit? Krosel la shahat, mafsir. On a dit que quand on moissonne pour les animaux, ça coupe. Et donc pour lui, moissonner, ça ne s'appelle pas. Hein? Donc, comme là-bas, Rabbi Meir il a dit pour la PA, donc Krosel la shahat, mafsir. Et maintenant, tu me dis ici, Hakol Modim. Tout le monde est d'accord que seulement s'il a labouré mafsir, sinon non, c'est forcément Rabbi Meir. Alors là, m'a dit, il y a une question. Comment? Et Amad Bishama Matnetin, si tu me dis que la Mishnah dans laquelle on a vu que Rabbi Meir il a dit que c'est la shahat mafsir. Là, je peux te dire pourquoi. Parce que Hevi Ashlish, là-bas on parle pardon. Donc la Mishnah elle parle quand on n'a pas, donc la Mishnah de PA, comme on a dit que Rabbi Meir il a dit que quand on moissonne, ça interrompt, parce que là-bas on parle d'une culture, lohevi ashish. Et donc comme elle n'a pas apporté un tiers de moisson, ça ne s'appelle pas moissonner. C'est pour ça que Rabbi Meir dit, donc ça interrompt entre les deux. Maintenant la Braïta dans laquelle Rabbi Meir il est d'accord que hadash mafsir, le hadash et le mafsir, eh bien, des harash in le harash là. Pourquoi Rabbi Meir ici, donc il change d'avis? Seulement s'il a labouré, ça interrompt, sinon non. Là-bas, parce que là je comprends, là-bas, donc la culture, elle a déjà poussé, et Rabbi Meir, il fait une différence entre les deux, il n'y a pas de problème. Maintenant, la Gemara dit, mais si on dit que notre Mishnah, là-bas, elle parle qu'il y a eu déjà tiers de pouce. Et c'est pour ça... Et c'est pour ça, la Gemara dit comme ça. Dans ces cas-là, une question. Comment? Si déjà là-bas, on a dit qu'on a mentionné pour les animaux, et donc Rabbi Meir dit mafsir. Pourquoi mafsir? Ça veut dire que Rabbi Meir considère ça pas comme une moisson, parce que c'est pour les animaux. Ça ne s'appelle pas un début de moisson. C'est comme si tu as coupé les terrains en deux. Alors, là je marque donc ça ne s'appelle pas la cholcheken ici, a fortiori que ce sont les sauterelles et les autres qui nous ont donc mangé, c'est sûr que ça ne s'appelle pas une kessera, c'est donc mafsir, c'est évident. Alors comment tu me dis que dans la Braïta harash ou le harash, tu fais une différence entre donc moissonner, labourer ou pas labourer le terrain, hein? Et là, la Gemara dit, on est obligé de dire Rabbi Meir, Bishetat, Rabbi Yehuda Amacha. Donc on ne peut pas dire comme Rabbi Meir, comme Rabbi Shimon, comme quoi, après le tiers de la pousse, eh bien, il va pouvoir aussi moissonner et donner à manger aux animaux. On va dire c'est comme Rabbi Yehuda seulement. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Dans notre Mishnah d'Amar,
Et Matai, quand est-ce qu'on a autorisé de moissonner avant le Omer, Bisman, c'est quand il a commencé à moissonner, avant même que la récolte en atteigne le tiers de la pousse. Mais s'il a commencé à moissonner seulement après le tiers, alors Rabbi Yehuda dit que dans ces cas-là, c'est assourd. Alors l'Agma a dit, donc ça c'est comme Rabbi Meir, ça marche comme Rabbi Meir. Alors vient l'Agma et dit, mais attends, et moi de Shamat Yehuda, l'Agma a dit, mais attends, là-bas, Rabbi Yehuda, il a parlé seulement pour les animaux. Quand on a moissonné pour les animaux, que là-bas, Rabbi Yehuda, il dit, s'il a commencé à moissonner pour les animaux avant le tiers, oui, après non. Mais les Adam, mais Shamatli, pour un homme, il n'a jamais parlé Rabbi Yehuda. Ça veut dire que si on est à moins d'un tiers, dans ces cas-là, ça ne s'appelle pas moisson, et Rabbi Meir, il dit, donc, même pour un homme, on a le droit donc de moissonner quand c'est un mois avant le tiers. Alors il m'a dit, Imken, et si tu me dis oui, parce que dans ces cas-là, on va avoir trois avis dans la Mishnah. Dans le Tanakama qui a dit clairement, on a le droit de moissonner pour les animaux. Il y a Rabbi Yehuda, il a dit, quand il a commencé à moissonner pour les animaux, seulement quand il n'y a pas le tiers. Mais, ça veut dire même pour Adam aussi, c'est moutard. Alors que Rabbi Shimon lui dit, même plus que le tiers, on a le droit de faire. Or, nous, on a un principe. Quand Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, il dit Ematai, c'est pas pour Choler, c'est pour expliquer ce qu'il a été dit. C'est pour ça que l'Agma a dit, elle là, quand il est venu, il dit, Rabbi Meir, quand il a dit, Rabbi Meir l'a dit, resserre la shahad, dans la Mishnah de PA, s'il moissonne pour les animaux, il interrompt, ça c'est Bishetat Rabbi Akiva d'Abu Amara. Il a dit ça au nom de son maître Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit? Afle Adam Nami, la Haversera. Rabbi Akiva lui dit que même pour un homme, quand on est concert avant le tiers, ça s'appelle pas Ksera. Ça s'appelle pas donc une moisson, et donc c'est interrompre. Dites-nous aussi qu'on avait Rabbi Akiva l'a dit, il dit Hamenamer Sadeh. Hamenamer, ça veut dire un homme, il va par exemple moissonner une rangée, et il laisse une rangée. Il moissonne une rangée, et il laisse une rangée, ainsi de suite. Ça s'appelle Menamer. Et il a laissé là-bas des chlahim, c'est des racines qui sont un peu tendres, c'est-à-dire elles n'ont pas encore poussé donc, comme il se doit. Rabbi Akiva dit voilà, chaque rangée qui reste, donc on fera un coin pour chaque rangée, donc séparément. Alors que Hachamim omrim, mais Ahad al-Kol. Hachamim ils disent non, tu fais une seule sur tout le terrain, même si on a donc moissonné une rangée et pas l'autre, etc. On a fait Menoumar. Et Rabbi Yehuda il dit au nom de Shmuel, lo hayev Rabbi Akiva. Quand est-ce que Rabbi Akiva il a dit hayev pour chaque rangée? Il faut laisser un coin séparément, ça veut dire chaque rangée elle est à part. Et la benamenamel klayot. Seulement c'est quand quelqu'un il a fait ça, les klayot, c'est-à-dire pour prendre les graines qui n'ont pas été au tiers de leur pouce et les faire les klayot, c'est-à-dire pour les faire griller, donc pour les manger par l'homme. Ah bah, mais si quelqu'un il va donc par exemple moissonner cette rangée, il laisse une rangée entre les deux, et après tout l'ensemble, il va les mettre donc dans un dépôt pour les garder comme d'habitude. Alors dans ces cas-là, le Rabbi Akiva ne dit pas qu'on fait un coin dans chaque, on fait un coin pour tout le terrain. Alors le Madini, comment tu peux me dire ça? Pourtant, voilà, nous on a vu au nom de Rabbi Hanan qui disait, même quand il fait une rangée, il moissonne une et l'autre là, ainsi de suite. Même quand il fait ça là, ça, Rabbi Akiva il a dit, il est hayav de laisser une pour chaque rangée la PA. Alors comment tu dis que selon Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Akiva, hein? Alors moi je réponds, ça va là qui va te bahada, ou fallait aller bahada. Ça veut dire que Rabbi Meir il pense comme Rabbi Akiva dans le sens où quand c'est moins d'un tiers, alors dans ces cas-là ça coupe
et ça s'appelle pas une moisson, donc on peut le faire avant le Homer, il fallait garder Bahada, que lorsque la récolte elle a amené plus que le tiers, il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva.